ça a été et c'est encore des moments d'émotion là, importants. 2 jours après la démission de François Legault, Catherine Champagne-Jourdain reprend pied. Le départ de son chef ne change pas les plans de la députée de Duplessis. Elle compte se présenter pour la CAQ aux prochaines élections. Dans la foulée, Catherine Champagne-Jourdain dit non à la chefferie et ne sait toujours pas qui elle compte appuyer. Actuellement, elle préfère se concentrer sur ses responsabilités ministérielles et sur les dossiers de la Côte-Nord. D'ailleurs, sa priorité absolue, c'est le projet de modernisation de l'hôpital de Sept-Îles. Elle compte voir ce projet-là inscrit au prochain budget du gouvernement. Parlant santé, il y a une bonne nouvelle du côté des chirurgies au CIS de la Côte-Nord. Selon les données du ministère, l'établissement est le seul au Québec qui ne compte aucun patient en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an. Ça s'explique par une révision des listes d'attente et l'optimisation des blocs opératoires selon le CIS. Si le portrait est bon, il reste quand même fragile. 50 des postes de chirurgien général sont vacants sur la Côte-Nord. Actuellement, il y a 1200 Nord-Côtiers qui sont en attente d'une chirurgie, mais depuis moins d'1 an. Il neige, il fait froid, c'est le bon moment d'aller au cinéma. Bonne affaire, le festival Cinoche à Bécomo prend son envol. Jusqu'au 25 janvier, il y a 37 films qui seront projetés. Des invités seront aussi de la partie, à commencer par Maxime de Cotterêts, le président d'honneur de l'événement. L'an dernier, Cinoche a connu une hausse d'achalandage de 30 %. L'équipe du festival veut poursuivre sur cette lancée jusqu'à son 40e anniversaire.